Pour la première fois dans sa vie adulte, Antoine Dubois tombait amoureux. Et il n'avait absolument aucune idée de quoi faire à ce sujet. 3 mois dans sa grossesse, Espérance se tenait devant le miroir dans sa salle de bain, étudiant son profil. La courbe subtile de son ventre maintenant était indéniable, un rappel visible de combien sa vie avait changé en si peu de temps. « Salut, petit », chuchota-t-elle, reposant sa main sur la protubérance. « Ton papa et moi avons une échographie aujourd'hui. Nous allons te voir encore. Ton papa. » La phrase se sentait encore étrange sur sa langue. Antoine avait été rien comme elle avait attendu ces derniers mois. De l'assistance à chaque rendez-vous médical à la lecture de piles de livres de parentalité aux longues discussions avec son chef sur la nutrition prénatale optimale, il s'était lancé dans la paternité imminente avec une intensité caractéristique. Mais ce furent les moments plus doux qui la surprirent vraiment. La nuit qu'il s'était endormi avec sa main sur son ventre, attendant de sentir le bébé bouger. Le matin qu'elle l'avait trouvé dans la future chambre du bébé, assemblant un berceau lui-même au lieu de déléguer la tâche. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand le médecin pointait le battement de cœur de leur bébé sur le moniteur. Quelque part entre l'accord commercial et la vie grandissant en elle, Antoine Dubois avait révélé être beaucoup plus que le PDG froid qu'elle avait rencontré d'abord. Et quelque part en chemin, Espérance avait arrêté d'essayer de lutter contre ses sentiments pour lui. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. « Espérance, es-tu prête ? Le rendez-vous est dans 1 heure. » Elle sourit à la voix d'Antoine, toujours précisément à l'heure. « J'arrive !» Quand elle ouvrit la porte, elle le trouva habillé décontracté en jeans et pull, une sortie des costumes qu'il portait au bureau. Il avait travaillé de la maison plus souvent dernièrement, citant un désir d'être disponible pour ses besoins. Ses yeux s'adoucirent comme il le faisait toujours quand il la voyait, descendant brièvement à sa petite protubérance avant de retourner à son visage. « Tu es magnifique. » Le compliment, livré avec une telle admiration authentique, fit chauffer ses joues. « Merci. » Le voyage au bureau du spécialiste à Lyon se remplit de conversations confortables. Discussions sur les noms, ils étaient encore divisés entre traditionnels et modernes, couleur de la chambre du bébé, ils étaient arrivés à un compromis sur un thème inspiré de la mère, et les derniers plans de développement pour le projet de logement durable qu'Espérance aidait à concevoir. Dans la salle d'attente, Antoine tenait sa main absorbément, son pouce traçant des cercles sur sa peau pendant qu'il vérifiait des emails sur son téléphone. L'intimité casuelle du geste ne fut pas perdue sur Espérance, ni non plus la façon dont d'autres futures mères regardèrent dans leur direction, chuchotant derrière des magazines quand elles reconnurent le magnate technologique milliardaire. « Famille Dubois ?» appela l'infirmière, souriant pendant qu'il se levait. « Docteur Vargas est prête pour vous. » La salle d'échographie était faiblement éclairée et paisible. Pendant qu'Espérance s'installait sur la table d'examen, Antoine prit sa place à côté d'elle, mettant son téléphone en silencieux, un geste qui en disait long sur ses priorités. Docteur Vargas, une femme chaleureuse dans la 50aine, les salua avec un sourire. « Comment te sens-tu, Espérance ?»« Bien, les nausées matinales ont finalement arrêté, Dieu merci. »« Excellent. » « Et as-tu senti du mouvement encore ? » ?»« Je pense que oui. Petit battement de temps en temps. » Antoine se pencha en avant avec enthousiasme. « Quand puis-je le sentir moi aussi ?» Docteur Vargas sourit à son enthousiasme. « Quelques semaines de plus, très probablement. Les pères débutants sont toujours surpris de combien plus forts deviennent les mouvements. » Un silence gênant tomba. « C'est notre premier, » clarifie Espérance. « Oh, désolé. J'ai juste supposé, puisque vous semblez si synchronisés entre vous, la plupart des parents débutants sont plus nerveux. » La docteure s'occupa avec la machine d'échographie. « Jetons un coup d'œil à votre petit, d'accord ?» Pendant que le gel froid toucha le ventre d'Espérance, Antoine atteignit sa main, la serrant doucement. Le geste était devenu leur rituel pendant ces rendez-vous, une reconnaissance silencieuse du voyage sur lequel ils étaient ensemble. L'écran scintilla à la vie, et il était là, leur bébé, plus un petit haricot mais une forme clairement humaine avec une tête ronde, bras ondulants et jambes donnant des coups de pied. « Mon Dieu !» chuchota Espérance, larmes jaillissant dans ses yeux.
Regarde ses petites mains. Antoine était silencieux à côté d'elle, mais quand elle se tourna pour le regarder, elle vit que ses yeux étaient suspicieusement brillants. Sa gorge travailla pendant qu'il avalait difficilement. « Aimeriez-vous connaître le sexe ?» demanda Dr Vargas. « J'ai une vue claire. » Espérance et Antoine échangèrent un regard. Ils avaient discuté ceci avant et convenu de découvrir. « Oui », dirent-ils à l'unisson. Dr Vargas sourit. « Félicitations, vous allez avoir une petite fille. »« Une fille », respira Antoine, sa voix épaisse d'émotion. « Nous allons avoir une fille. » Le cœur d'Espérance se gonfla à la joie dans sa voix. Elle serra sa main, incapable de parler à travers ses propres émotions. Le reste du rendez-vous passa dans un mélange de mesures et battements de cœur et assurance que tout se développait parfaitement. Quand ils sortirent de la clinique, Antoine était inhabituellement silencieux, son expression pensive. « Es-tu déçu ?» demanda Espérance alors qu'ils arrivaient à la voiture. « D'avoir une fille au lieu d'un garçon ?» Antoine avait l'air genuinement surpris par la question. « Déçu ? Mon Dieu, non. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je suis submergé. Une fille. » Il secoua la tête avec émerveillement. « Je continue à penser à lui apprendre à naviguer, aider avec des projets scientifiques, la voir grandir brillante et forte comme sa mère. » Les mots envoyèrent de la chaleur en cascade à travers Espérance. « Tu seras un père incroyable, Antoine. » Quelque chose de compliqué passa sur son visage. « J'espère ça. Mon propre père n'était pas exactement présent. Tu es déjà plus présent que la plupart des pères que je connais, » dit Espérance doucement. « Tu n'as manqué aucun rendez-vous. Tu lis à mon ventre chaque soir. Tu conçois une feuille de calcul de fonds universitaires quand elle est à peine de la taille d'un avocat. » Antoine rit, la tension dans ses épaules se relâchant. « J'aime être préparé. » J'ai remarqué. Espérance se pencha impulsivement et toucha sa joue. « C'est une des choses que j'admire chez toi. » Les yeux d'Antoine s'assombrirent à son presque lapsus, mais avant qu'il puisse répondre, son téléphone sonna avec le ton spécial de son assistant. Il soupira. « Je dois prendre ceci. C'est à propos de la fusion de Tokyo. » « Bien sûr. » Espérance s'éloigna, le moment brisé. Pendant qu'Antoine parlait rapidement dans son téléphone, Espérance se glissa dans le siège passager, main reposant sur son ventre. Elle avait presque dit à Antoine Dubois qu'elle l'aimait. La réalisation était terrifiante et excitante à parts égales. Quand était-ce arrivé ? Quand est-ce que cet accord, cette transaction commerciale, s'était transformée en la relation la plus importante de sa vie ? Quand est-ce que le PDG calculateur était devenu l'homme avec qui elle voulait construire un avenir ? Pas à cause d'un contrat, mais pour qui il était sous la personnalité de salle de conseil. Antoine termina son appel et la rejoignit dans la voiture, son expression troublée. « Je dois aller à Tokyo. »« Quand ?»« Demain. Pour une semaine. Possiblement 2. » Il démarra la voiture mais ne la mit pas en route, au lieu de cela se tournant pour lui faire face. « Je ne veux pas te laisser. »« Nous irons bien, » l'assura Espérance, main sur son ventre. « Le médecin a dit que tout avait l'air parfait. »« Je sais, mais... » Antoine passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Cette fusion est cruciale pour l'expansion de l'entreprise en Asie. Je ne peux pas la déléguer. Antoine, Espérance toucha son bras. Je comprends. C'est ton travail. C'est important. Il captura sa main, l'amenant à ses lèvres dans un geste qui était devenu familier ces derniers mois. Tu es importante aussi. Vous deux. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'une signification qu'aucun n'avait complètement reconnue. Nous serons ici quand tu reviendras, promit Espérance. Et tu peux faire FaceTime avec nous tous les jours. Le sourire d'Antoine revint, bien que l'inquiétude persistait encore dans ses yeux. Chaque matin et chaque soir. Ce soir-là, pendant qu'Antoine faisait ses bagages pour son voyage, Espérance reçut un appel de sa sœur. « Comment va la future maman ?» La voix joyeuse de Carmen remplit la ligne. Espérance sourit, s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre dans sa suite. « Nous allons bien. Nous avons eu une échographie aujourd'hui. C'est une fille. »« Une nièce ?»
cria Carmen. Mon Dieu, j'ai hâte de la gâter terriblement. Comment a réagi le robot milliardaire? Il espérait un fils et héritier. Ne l'appelle pas comme ça, gronda Espérance, se surprenant par sa défensive. Et non, il était ravi. Il parle déjà de lui apprendre à naviguer et aider avec des expériences scientifiques. Waouh! Le ton de Carmen changea. On dirait que Monsieur Accord commercial s'implique pas mal dans toute l'affaire familiale. C'est compliqué. Mon Dieu. La voix de Carmen baissa à un chuchotement dramatique. Tu tombes amoureuse de lui, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça, protesta Espérance faiblement. Tu n'as pas eu à le faire. C'est partout dans ta voix. Carmen fit une pause. Est-ce que c'est parti du plan? Parce que je pensais que c'était juste supposé être quelque chose de coparentalité. C'est. Espérance soupira, regardant la Loire qui s'assombrissait. Mais il n'est pas ce que j'attendais, Carmen. Il est réfléchi et gentil, et il s'excite tellement pour le bébé. Tu devrais le voir lire ces livres ridicules de parentalité avec tant de concentration, comme s'il étudiait pour l'examen le plus important de sa vie. Et, pressa Carmen, et je pense que je l'aime. L'admission, parlée à voix haute pour la première fois, envoya le cœur d'Espérance s'accélérer. Mais je ne sais pas si c'est parti de son plan. Il parle de « nous », parfois, sur l'avenir, mais il n'a jamais dit explicitement qu'il veut plus que notre accord original. Lui as-tu demandé? Non. Espérance traça des motifs sur le verre froid de la fenêtre. J'ai peur de le faire. Et si je malinterprète tout? Et s'il me voit juste comme la mère de son enfant, pas comme quelqu'un qu'il pourrait vraiment aimer? Espérance, dit Carmen gentiment. Tu as besoin de lui parler. Avant que ce bébé arrive. Vous deux avez besoin d'être clairs sur ce que vous voulez et attendez. Je sais, tu as raison. Espérance soupira. Il va à Tokyo demain. Quand il reviendra, je lui parlerai. Après avoir terminé l'appel avec sa sœur, Espérance vagabonda vers la bibliothèque principale où elle savait qu'Antoine serait. Il était debout près des étagères, sélectionnant des livres pour son voyage, son expression concentrée. « Salut », dit-elle doucement depuis la porte. Il leva les yeux, son visage s'adoucissant immédiatement en un sourire. « Salut, tu avais besoin de quelque chose ?» Espérance secoua la tête, entrant dans la pièce chaude et pleine de livres. « Je voulais juste te voir avant que tu partes. » Elle hésita, puis ajouta « Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, vous deux. » Sa main s'étendit pour toucher son ventre. Le geste maintenant aussi naturel que respiré. Comme sur signal, Espérance sentit un battement sous sa paume, plus fort qu'avant. Elle haleta. « As-tu senti ça ?» Les yeux d'Antoine s'élargirent. « C'était ça. » « Je pense que oui. » Espérance rit, bougeant sa main légèrement. « Attends, là. L'as-tu senti cette fois ?» L'émerveillement se répandit sur le visage d'Antoine quand le bébé bougea encore. « Oui, » chuchota-t-il. « Oui, je l'ai senti. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Espérance, remplis d'une émotion qui lui coupa le souffle. « C'est notre fille. »« Notre fille » fit écho Espérance, ses propres yeux se remplissant de larmes. Ils restèrent ainsi, sa main sur son ventre, pris dans un moment qui transcendait les contrats et accords et affaires commerciales. C'était quelque chose de plus complètement. Quelque chose qu'aucun n'avait planifié, mais tous deux voulaient maintenant désespérément. Le téléphone d'Antoine sonna avec un rappel sur son Volto. Il soupira, relâchant reluctamment sa main. « Je devrais finir de faire mes bagages. » « Bien sûr. » Espérance s'éloigna, soudainement timide. « Fais bon voyage. » Antoine hésita, puis se pencha en avant et pressa un baiser doux sur son front. « Prends soin de toi. Et d'elle. »« Nous le ferons, » promit Espérance. Après qu'Antoine soit parti pour Tokyo, la maison se sentit étrangement vide malgré sa taille et la présence du personnel. Espérance se plongea dans le travail, finalisant des dessins pour le projet de logement et commençant des croquis préliminaires pour la chambre du bébé. Fidèle à sa parole, Antoine appelait chaque matin et chaque soir. Leur conversation s'étendait au-delà des mises à jour sur le bébé ou la fusion, se plongeant dans des souvenirs d'enfance,
espoir pour l'avenir, livres et films favoris. Avec chaque appel, Espérance sentit la distance entre eux à la fois s'étendre et se contracter, physiquement séparés, mais émotionnellement plus proches que jamais. Ce fut pendant le 9e jour de l'absence d'Antoine que tout changea. Espérance se réveilla au milieu de la nuit, avec une douleur aiguë dans l'abdomen. Elle s'assit, cœur s'accélérant, main volant vers son ventre. « C'est bon », se chuchota-t-elle, probablement juste des douleurs d'étirement. Mais quand la douleur revint, plus aiguë cette fois, suivie d'une crampe inquiétante, la peur la saisit. Elle atteignit son téléphone, appelant le numéro d'urgence que Dr Vargas avait fourni. La voix calme de la docteure aida à calmer sa panique. « Espérance, je veux que tu viennes immédiatement. Ce n'est probablement rien de sérieux. Mais avec n'importe quelle douleur pendant la grossesse, c'est mieux d'être sûr. »« Je suis seule, » dit Espérance, se rendant soudain compte des implications. « Antoine est à Tokyo. Y a-t-il quelqu'un qui peut t'emmener? Ou devrais-je envoyer une ambulance ?» Espérance pensa au chauffeur d'Antoine, qui vivait dans la maison d'hôte sur la propriété. « Je peux obtenir du transport. Je serai là bientôt. » Après avoir raccroché, elle appela Antoine malgré l'heure tardive. Ce serait la nuit à Tokyo. Quand il ne répondit pas, elle laissa un message vocal essayant de sonner plus calme qu'elle ne se sentait. « Antoine, c'est moi. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, mais j'ai un peu de douleur et je vais voir Dr Vargas par précaution. Je suis sûr que tout va bien. Je t'appellerai dès que je saurai quelque chose. » Les heures suivantes passèrent dans un mélange de salles d'examen, échographie et conversations inquiètes avec le personnel médical. À l'aube, Espérance était allongée dans un lit d'hôpital, une intraveineuse dans son bras et des moniteurs attachés à son ventre. « Signe de travail prématuré », expliqua Dr Vargas gentiment. « Nous l'avons arrêté pour l'instant, mais tu auras besoin de rester au repos au lit pour le reste de ta grossesse. » La main d'Espérance se resserra sur son ventre. « Mais le bébé est stable, » l'assura la docteure. « Son battement de cœur est fort. Mais ton corps essaie d'accoucher très tôt et nous avons besoin de prévenir ça. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Espérance. « Est-ce quelque chose que j'ai fait? J'ai travaillé trop ou… »« Non, non !» Dr Vargas serra sa main. « Ceci arrive parfois, spécialement avec les premières grossesses. Ce n'est pas ta faute. » Une commotion dans le couloir les interrompit. Secondes plus tard, la porte s'ouvrit grand, et Antoine était là, cheveux ébouriffés, portant encore ce qui semblait être le costume de la veille, son visage pâle de peur. « Espérance », respira-t-il, traversant à son côté de lit en 3 enjambées longues. « Antoine ?» Espérance le regarda avec incrédulité. « Comment es-tu ici? Tu étais supposé être à Tokyo. » Il prit sa main, sa prise presque douloureusement serrée. « Je suis monté dans le premier vol de retour après avoir entendu ton message. » Ses yeux bougèrent frénétiquement entre son visage et les moniteurs. « Le bébé est stable, » interrompit Dr Vargas calmement. « Monsieur Dubois, je suis Dr Vargas. Nous avons détecté des signes de travail prématuré, mais nous avons administré des médicaments pour l'arrêter. Tant Espérance que votre fille sont actuellement stables, bien qu'Espérance aura besoin de rester au repos au lit pour la durée de sa grossesse. » Antoine hocha la tête, traitant l'information avec le même focus qu'il appliquait aux problèmes commerciaux. De quoi a-t-elle besoin? Soins spécialisés? Une installation différente? Devrions-nous faire venir des experts de Johns Hopkins ou Mayo Clinic? Dr Vargas sourit patiemment. Notre équipe de médecine materno-fétale ici est excellente. Ce dont Espérance a le plus besoin maintenant est du repos, stress réduit et surveillance attentive. Tout ce que nous pouvons fournir. « Je reste ici même, » dit Antoine fermement, regardant Espérance avec une intensité qui lui coupa le souffle. « L'équipe de Tokyo peut gérer les négociations finales. »« Mais la fusion, » commença Espérance, « n'est pas plus importante que toi. » La simplicité et certitude de sa déclaration fit taire toute protestation supplémentaire. « Rien n'est plus important que toi et notre fille. » Dr Vargas s'excusa tactiquement, les laissant seuls. Quand la porte se ferma, Antoine amena la main d'Espérance à ses lèvres, pressant un baiser sur ses jointures. « J'avais si peur, » admit-il, sa confiance habituelle nulle part évidente. « Quand j'ai entendu ton message, je pensais…
Je ne pouvais pas supporter l'idée de vous perdre l'une de vous. » Des larmes jaillirent dans les yeux d'Espérance encore. « Je suis désolé. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ne t'excuse pas. » Antoine s'assit soigneusement au bord du lit, une main tenant encore la sienne, l'autre se déplaçant pour reposer sur son ventre. « C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû partir. »« Tu ne pouvais pas savoir que ceci arriverait, » dit Espérance. « Et tu es revenu. Tu as volé à travers la moitié du monde. » Les yeux d'Antoine tinrent les siens, émotion profonde évidente dans leur profondeur bleue. J'aurais nagé si nécessaire. La déclaration simple, parlée avec une telle conviction, brisa la dernière des hésitations d'Espérance. « Antoine, je dois te dire quelque chose. » Son corps se tendit, se préparant pour plus de mauvaises nouvelles. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce n'est pas ça. » Espérance prit une profonde respiration. « Quand nous avons fait notre accord, nous avons convenu de garder les émotions dehors, garder les choses commerciales et pratiques. » Antoine hocha la tête lentement, son expression prudente. « Nous l'avons fait. Je ne peux plus faire ça. » Les mots sortirent en rafale. « J'ai essayé, mais je ne peux pas prétendre que c'est juste un contrat ou un accord ou peu importe comment nous voulons l'appeler. Parce que quelque part en chemin, je suis tombée amoureuse de toi. » Les moniteurs trahirent son cœur qui s'accélérait pendant qu'elle attendait sa réponse. Antoine resta parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. « Je comprends si tu ne ressens pas la même chose, » continua-t-elle, mots se déversant pour remplir son silence. « Je sais que ceci complique les choses, et si tu veux rester avec le plan original, j'essaierai de le respecter. Mais après ce qui s'est passé cette nuit, je ne pouvais pas continuer à prétendre que... » Espérance. La voix d'Antoine coupa gentiment à travers son bavardage nerveux. « Arrête de parler. » Elle devint silencieuse, cœur coulant. C'était ça, le rejet, le rappel de ses obligations contractuelles, le retrait aux paramètres commerciaux. Au lieu de cela, Antoine se pencha en avant et l'embrassa. Pas les baisers passionnés de leur tentative de conception, pas les baisers doux du front des semaines récentes, mais quelque chose de nouveau, tendre, révérencieux et plein d'émotions indubitables. Quand il se sépara, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Je suis amoureux de toi depuis le moment où tu m'as remis ta liste de conditions et as refusé d'être intimidé par mes avocats. J'ai essayé de trouver le courage de te le dire pendant des mois. » La respiration d'Espérance se coupa. « Vraiment ?» Antoine rit doucement. « Espérance, j'ai volé de retour de Tokyo au milieu d'une négociation de 100 millions d'euros parce que tu as eu mal au ventre. Qu'est-ce que tu pensais que ça signifiait ? » Je pensais, je ne savais pas. Elle secoua la tête, souriant à travers ses larmes. Nous sommes vraiment mauvais à ça, n'est-ce pas ? Terrible, convint Antoine, caressant ses cheveux loin de son visage. Mais nous avons le temps de nous améliorer. Une vie entière, si tu es disposé. Une vie entière sonne parfait, chuchota Espérance, atteignant pour toucher son visage. Je t'aime, Antoine Dubois. Et je t'aime, Espérance Moreau. Il l'embrassa encore, doucement et conscient de sa condition. Vous deux. Pendant que le soleil matinal filtrait à travers les stores de l'hôpital, les illuminant dans la lumière dorée, Espérance s'émerveilla de combien loin ils étaient venus depuis cette maison de vente aux enchères austères où leur voyage avait commencé. Ce qui avait commencé comme un accord commercial froid avait fleuri en quelque chose qu'aucun n'aurait pu anticiper, une famille née non d'obligation, mais d'amour. 4 mois de repos au lit avaient testé la patience d'Espérance, mais renforcé sa relation avec Antoine, au-delà de toute mesure. Ce qui avait commencé comme un accord commercial stérile s'était transformé en une histoire d'amour qu'aucun n'avait anticipée. Après sa frayeur à l'hôpital, Antoine avait réorganisé toute sa vie autour des soins d'Espérance. Il avait déplacé son bureau à domicile au salon de sa suite, dirigé des vidéoconférences avec des clients internationaux depuis une chaise près de son lit et personnellement interviewé 3 infirmières spécialisées avant d'en sélectionner une pour assister pendant la journée quand il ne pouvait pas être là. Pour un homme qui avait une fois affirmé ne pas avoir de temps pour les complications émotionnelles, Antoine Dubois était devenu complètement dévoué à la femme qui portait son enfant. «
Tu n'as pas à me lire tout le rapport trimestriel, dit Espérance un soir pendant qu'Antoine était assis près d'elle dans le lit, documents financiers éparpillés autour d'eux. Antoine leva les yeux, lunettes de lecture perchées sur son nez, un accessoire qu'Espérance trouvait déraisonnablement attirant. Je pensais que tu pourrais être intéressé par le progrès de la division d'énergie durable. À 10 heures du soir, elle sourit, atteignant sa main. Viens au lit. Les rapports seront encore là demain. L'expression d'Antoine s'adoucit pendant qu'il rassemblait les papiers et les mit de côté. Tes désirs sont mes ordres. Pendant qu'il s'installait à côté d'elle, sa main trouva automatiquement son ventre maintenant proéminent. Leur fille, apparemment sentant la présence de son père, livra une série de coups de pied enthousiastes. « Elle va être footballeuse », murmura Antoine, émerveillement encore évident dans sa voix après tous ces mois. « Ou kickboxeuse ». Espérance grimaça quand un mouvement particulièrement fort lui donna dans les côtes. « Elle a définitivement ta détermination », Antoine rit, se penchant pour parler directement à son ventre. « Sois douce avec ta mère, petite. Elle travaille très dur pour te garder en sécurité. » La tendresse dans sa voix fit gonfler le cœur d'Espérance. C'était le vrai Antoine Dubois, pas le PDG impitoyable que le monde connaissait, mais l'homme aimant et vulnérable qu'elle avait découvert sous l'armure. « 3 semaines de plus, dit-elle, entrelaçant ses doigts avec les siens, en supposant qu'elle reste tranquille comme elle est supposée. Elle le fera. Antoine parla avec une certitude caractéristique. Elle est une Dubois. Nous suivons les horaires. Espérance rit. Elle est aussi une Moreau. Nous aimons garder les gens alertes. Le sourire d'Antoine s'estompa légèrement quand il rencontra ses yeux. En parlant de nom, j'ai pensé. Oui, pressa Espérance quand il hésita. Considérerais-tu Moreau comme son deuxième nom? La question vint avec une incertitude non caractéristique. Je sais que nous avons discuté des noms de famille, mais j'aimerais qu'elle porte une partie de toi, même dans son nom. Des larmes jaillirent dans les yeux d'Espérance, hormone de grossesse la rendant émotionnelle, bien qu'elle soupçonnait qu'elle aurait pleuré de toute façon. J'adorerais ça. Bien. Antoine sourit, soulagé. Et pour son prénom? J'aime encore Amélie, suggéra Espérance. Ils avaient débattu des noms pendant des mois sans arriver à un consensus. Amélie Moreau-Dubois. Antoine testa le nom, hochant la tête lentement. Ça a de la substance, de l'élégance. Ça sonne comme une juge de la Cour suprême, dit Espérance avec un sourire. Ou une gagnante du prix Nobel. Les yeux d'Antoine se plissèrent au coin. Parfait. Il se pencha en avant pour l'embrasser, sa main reposant encore protectivement sur leur fille. Des moments comme ceux-ci, tranquilles, intimes, remplis de joie partagée, étaient devenus la fondation de leur nouvelle relation. « J'ai quelque chose pour toi », dit Antoine quand ils se séparèrent. Il atteignit sa poche et produisit une petite boîte de velours. La respiration d'Espérance se coupa. « Antoine, ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il rapidement, bien que ses yeux tenaient une promesse pour l'avenir. « Au moins, pas encore. Ouvre-la. » Dans la boîte nichait un médaillon délicat en or sur une chaîne fine. Quand Espérance pressa le fermoir minuscule, il s'ouvrit pour révéler une image d'échographie miniature de leur fille d'un côté et un espace blanc de l'autre. « Pour après qu'elle naisse, » expliqua Antoine. « Pour que tu puisses la porter avec toi toujours. » Des larmes coulèrent librement sur les joues d'Espérance. « C'est magnifique. Merci. » Antoine attacha le collier autour de sa gorge, ses doigts s'attardant sur sa peau. « Je ne savais jamais que je pouvais me sentir comme ça, » admit-il doucement. « Quand j'ai proposé notre accord, je pensais que j'assurais un héritage. Je n'ai jamais imaginé que je trouvais une famille. » Espérance toucha son visage, s'émerveillant encore que cet homme, qui avait une fois abordé la paternité comme une transaction commerciale, était devenu le compagnon dévoué qui lisait des livres de grossesse à voix haute et jouait de la musique classique pour leur fille à naître. « Je t'aime, » dit-elle simplement. Antoine tourna son visage pour embrasser sa paume. « Et je t'aime, vous deux. » 2 semaines plus tard, plus tôt que prévu mais encore dans la zone sûre, Amélie Moreau-Dubois annonça son arrivée avec un style décisif. Les os d'Espérance se rompirent pendant le petit déjeuner,
envoyant Antoine dans une frénésie de panique contrôlée. Pour un homme qui gérait des négociations de milliards sans broncher, la naissance imminente de sa fille le réduisit à un paquet de nerfs à peine contenu sous son extérieur composé habituel. « Le sac d'hôpital est dans l'armoire », dit Espérance calmement pendant qu'Antoine l'aidait à se lever. « Le plan de naissance est dans la poche avant. Nous avons pratiqué ça, tu te souviens ?» Antoine hocha la tête, visiblement se concentrant. « Correct. Sac, voiture, hôpital. Le médecin a déjà été notifié. » Pendant qu'il la guidait soigneusement vers la porte, Espérance rit malgré les premières pointes de douleur. « Je n'ai jamais pensé que je verrais le grand Antoine Dubois agité. » Il lui dirigea un sourire rufule. « Tu fais sortir de nouveaux côtés de moi. » Le voyage à l'hôpital passa dans un mélange de contraction et d'assurance. Au moment où ils arrivèrent, le travail d'Espérance avait progressé rapidement, surprenant même la docteure Vargas expérimentée. « Elle est impatiente de te rencontrer », dit la docteure pendant qu'elle vérifiait la dilatation d'Espérance. « Ça va vite pour un premier bébé. » Dans la salle d'accouchement, Antoine ne quitta jamais le côté d'Espérance. Il essuya son front, soutint son dos pendant les contractions et chuchota des encouragements qui allaient du tendre à l'hilarant inapproprié au fur et à mesure que les heures passaient. « Tu peux faire ça », murmura-t-il pendant une contraction particulièrement intense. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. »« Je ne peux pas », haleta Espérance, serrant sa main avec une force qui laissait des bleus. « Ça fait trop mal. » Les yeux d'Antoine ne quittèrent jamais les siens. « Tu peux. Tu es incroyable, Espérance Moreau. Notre fille a de la chance de t'avoir comme mère. » Sa foi inébranlable lui donna la force pour la poussée finale. Et puis, soudain, la pièce se remplit du cri indigné de nouvelle vie. « Elle est là !» annonça Dr Vargas, levant un paquet qui se tortillait et au visage rouge. « Et elle est parfaite !» Quand l'infirmière plaça Amélie sur la poitrine d'Espérance, le temps sembla s'arrêter. Le petit être qu'ils avaient créé ensemble. 10 doigts parfaits, 10 orteils parfaits, une mèche de cheveux sombres, et des yeux qui, quand ils s'ouvrirent brièvement, promettaient d'être aussi bleus que ceux de son père. « Bonjour, Amélie », chuchota Espérance, larmes coulant sur son visage. « Nous t'attendions. » Antoine resta figé à côté d'elle, une expression d'émerveillement transformant ses traits. Quand il atteignit finalement pour toucher la petite main de sa fille, ses doigts tremblèrent. « Elle est si petite !» dit-il, voix épaisse d'émotion. « Veux-tu la tenir ?» demanda Espérance, reconnaissant le désir ardent dans ses yeux. L'incertitude qui brilla sur le visage d'Antoine, le PDG formidable, soudain terrifié de tenir quelque chose de si minuscule et précieux, l'attendrit encore plus à Espérance. « Je ne sais pas comment, » admit-il. « Comme ça ?» démontra l'infirmière, aidant à transférer Amélie dans les bras de son père. La vue d'Antoine Dubois, costume de pouvoir remplacé par des vêtements d'hôpital, confiance de salle de conseil adoucie à l'émerveillement tendre, berçant sa fille nouveau-née contre sa poitrine, était une image qu'Espérance savait qu'elle chérirait pour toujours. « Bonjour, petite !» chuchota Antoine, regardant Amélie avec une adoration non déguisée. « Je suis ton père. » Comme si elle reconnaissait sa voix de toutes les fois qu'il lui avait parlé dans le ventre, Amélie se calma, sa petite main s'enroulant instinctivement autour de son doigt. Le puissant Antoine Dubois fut complètement conquis par 2,5 kilos de détermination nouveau-née. Plus tard, quand Espérance avait été déplacée dans une chambre privée et Amélie dormait paisiblement dans un berceau près d'eux, Antoine s'assit au bord du lit, tenant la main d'Espérance comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ? Pour notre fille. Pour me donner une famille. Pour me montrer qu'il y a plus dans la vie que les affaires commerciales et les marges de profit. » Espérance serra sa main. « Merci de prendre une chance sur un accord fou qui s'est transformé en quelque chose de beau. » L'expression d'Antoine devint sérieuse. « Il y a quelque chose que je dois te demander. » « Maintenant ?» Espérance sourit fatiguement. « Je ne suis pas exactement à mon meilleur. »« Tu n'as jamais été plus belle, » rétorqua Antoine, avec une telle sincérité qu'elle le crut malgré ses cheveux ébouriffés et sa blouse d'hôpital. « Et oui, maintenant. »
Parce que je ne veux pas qu'un autre jour passe sans demander. » Il atteignit sa poche et produisit une petite boîte de velours, similaire à celle qui avait contenu son médaillon, mais d'un bleu plus profond. « C'est ce que je pense que c'est, n'est-ce pas ?» chuchota Espérance. Antoine hocha la tête, ouvrant la boîte pour révéler un diamant taille émeraude époustouflant serti en platine. « Je l'ai depuis des semaines. J'attendais le bon moment. »« Et tu penses que juste après que j'ai accouché est le bon moment ?» Espérance rit, larmes jaillissant dans ses yeux. « Je pense que n'importe quel moment avec toi est le bon moment. » Antoine prit sa main. « Espérance Moreau, quand tu es entrée dans cette maison de vente aux enchères, tu as changé ma vie. Ce qui a commencé comme un accord commercial est devenu la plus grande joie que j'ai connue. Je t'aime. J'aime notre fille. Et je veux passer le reste de ma vie à vous montrer à toutes les deux combien. » Il glissa du lit à un genou à côté d'elle, tenant encore sa main. « M'épouserais-tu ? Pas pour notre accord ou pour le bien d'Amélie, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi dedans. » Le cœur d'Espérance se sentit trop plein pour sa poitrine. « Oui, » chuchota-t-elle. « 1000 fois, oui. » Pendant qu'Antoine glissait la bague à son doigt et l'embrassait avec une passion douce, Amélie bougea dans son berceau, comme si elle sentait le changement momentané dans les vies de ses parents. Antoine rompit le baiser pour soulever sa fille, l'amenant soigneusement pour reposer entre eux dans le lit. « Notre famille, » dit-il doucement, regardant d'Espérance à Amélie avec émerveillement. « Complète. »« Pas tout à fait, » dit Espérance, souriant à son regard interrogateur. « Nous ne faisons que commencer. 6 mois plus tard, par une journée d'été parfaite, Espérance Moreau devint Espérance Dubois dans une cérémonie intime sur les terrains de ce qui était maintenant sa maison. Amélie, resplendissante dans une robe minuscule en dentelle, supervisa les procédures depuis les bras de sa grand-mère, offrant occasionnellement des commentaires sous forme de babillage enthousiaste. La liste d'invités était petite. La famille d'Espérance, les quelques amis proches d'Antoine, membres clés de l'initiative de logement durable de la Fondation Dubois, qu'Espérance dirigeait maintenant. Pas de presse, pas d'associés commerciaux, pas de spectacle élaboré. Juste 2 personnes célébrant l'amour qui avait grandi des commencements les plus inattendus. Pendant qu'ils échangèrent des vœux sous une arche de fleurs des champs avec vue sur la Loire, Espérance s'émerveilla de combien loin ils étaient revenus. D'une vente aux enchères désespérée pour sauver sa famille, à un accord clinique pour produire un héritier, à ceci, un partenariat authentique construit sur le respect, l'admiration et un amour qu'aucun n'avait cherché. « Quand je suis entré dans cette maison de vente aux enchères, » dit Antoine, sa voix portant clairement à leurs proches rassemblés, « je pensais que je prenais une décision commerciale. Je n'avais aucune idée que je trouvais mon cœur. » Les yeux d'Espérance brillèrent de larmes pendant qu'elle répondait. « Et quand j'ai accepté notre accord, je pensais que je me sacrifiais pour ma famille. Je n'ai jamais rêvé que je découvrais mon avenir. » Leur baiser comme mari et femme fut interrompu par un croassement impérieux d'Amélie, arrachant des rires des invités et un sourire adorateur d'Antoine. « Elle a toujours besoin d'être le centre d'attention, » murmura-t-il contre les lèvres d'Espérance. « Elle l'hérite de moi, j'ai peur. »« Avec ton entêtement et tes yeux, » convint Espérance, atteignant pour leur fille. « Mais elle a mon sens du timing. » Pendant qu'Antoine rassemblait tant sa femme que sa fille dans ses bras, il regarda la Loire qui s'étendait infiniment devant eux. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que ce serait ma vie, dit-il doucement, j'aurais dit qu'ils étaient au fou. Et maintenant ?» demanda Espérance, suivant son regard vers l'horizon. « Maintenant, je ne peux pas imaginer qu'aucune autre vie vaille la peine d'être vécue. » Il embrassa le sommet de la tête d'Amélie, puis les lèvres d'Espérance. « Mes filles, mon cœur. » Pendant que le soleil commença à se coucher, baignant tous les 3 dans la lumière dorée, Espérance pensa au chemin étrange et serpentant qui les avait menés ici. Une vente aux enchères désespérée, un accord clinique, une transaction commerciale qui, d'une manière ou d'une autre, contre toute probabilité, s'était transformée en la plus grande histoire d'amour qu'elle aurait pu imaginer. Leur commencement avait pu être peu conventionnel, mais leur avenir s'étendait devant eux, plein de promesses.
Ce qui avait commencé comme le pacte du milliardaire était devenu quelque chose de beaucoup plus valable que n'importe lequel d'eux n'avait jamais rêvé. Une famille unie, non par des contrats, mais par l'amour. 5 ans. Plus tard. Papa. Plus haut. Le cri ravi d'Amélie s'étendit à travers le jardin pendant qu'Antoine la poussait sur la balançoire, ses boucles sombres volant dans la brise. « Plus haut et tu toucheras les nuages », rit Antoine, donnant une autre poussée à sa fille intrépide. Depuis la terrasse, Espérance les observait, une main reposant sur son ventre gonflé où leur deuxième enfant, un garçon cette fois, donnait des coups de pied énergiquement. À côté d'elle, des plans pour le développement de logement le plus récent de la Fondation Dubois attendaient en sa révision, mais pour l'instant, elle était contente de simplement observer sa famille. Antoine capta son regard et sourit, ce sourire spécial réservé juste pour elle. En lui, elle pouvait lire tout ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Partenaires, amants, parents, meilleurs amis. « Maman, regarde-moi !» cria Amélie, attirant l'attention d'Espérance de retour à sa fille. « Je te vois, chérie !» cria-t-elle en retour. « Tu voles ?» Pendant qu'Amélie se lançait dans une explication de sa future carrière comme astronaute, architecte, docteur, princesse, Espérance échangea un regard amusé avec Antoine. Leur fille avait hérité l'ambition des deux côtés. Plus tard, ce soir-là, après qu'Amélie ait été bordée avec des histoires et des baisers, Antoine rejoignit Espérance sur la terrasse, enroulant ses bras autour d'elle par derrière pendant qu'ils observaient les étoiles apparaître au-dessus de la Loire. « Heureuse ?» demanda-t-il, son menton reposant sur son épaule. Espérance se pencha contre lui, ses mains protectivement berçant son ventre. Complètement. Il y a 5 ans, elle avait été sur un bloc de vente aux enchères, désespérée de sauver sa famille. Elle n'aurait jamais pu imaginer que le milliardaire au visage sévère dans la rangée arrière deviendrait le centre de son monde, ou que ce qui avait commencé comme un accord commercial froid fleurirait dans cette vie chaleureuse et merveilleuse. Mais comme Antoine disait souvent quand il racontait leur histoire d'amour inhabituel, parfois les meilleurs investissements sont ceux que tu n'as jamais planifié faire. La maison de vente aux enchères tomba dans le silence quand Espérance Moreau monta sur l'estrade. À 28 ans, elle ne ressemblait en rien aux précieux artefacts qui l'entouraient. Pourtant, ce jour-là, elle était l'attraction principale. « Mesdames et messieurs », annonça le commissaire-priseur avec un enthousiasme répété. « Nous avons une offre très inhabituelle aujourd'hui. Madame Moreau a volontairement offert ses services aux plus offrants. » Le cœur d'Espérance battait contre ses côtes. Le projecteur se sentait comme une lampe d'interrogatoire, exposant sa décision désespérée à tous dans la salle. Il y a 3 mois, elle se serait moquée de l'idée d'être sur cette estrade. Mais c'était avant que l'entreprise d'investissement de son père s'effondre, avant que la banque menace de saisir leur maison, avant que les factures médicales de sa sœur cadette s'accumulent au-delà de tout espoir. Depuis les ombres de la rangée arrière, un homme observait avec des yeux bleus glacial. Antoine Dubois, milliardaire de la tech et reclus notoire, n'avait pas prévu d'assister à la vente aux enchères caritatives ce soir-là. Son assistant l'y avait traîné, insistant que ce serait bon pour son image publique. Maintenant, son attention était fixée sur la brune élancée qui tremblait sous les lumières intenses. Madame Moreau a généreusement offert 1 année de son temps pour assister le gagnant dans toute capacité légale, continua le commissaire-priseur, dansant soigneusement autour de ce que tous comprenaient. Il ne s'agissait pas seulement d'embaucher une assistante. Antoine se pencha vers son bras droit. Quelle est son histoire? Famille Moreau, ruine financière. L'entreprise du père a fait faillite après que son directeur financier ait détourné tout. La fille essaie apparemment de sauver ce qui reste. Antoine hocha la tête, son expression indéchiffrable. Intéressant. Les enchères commencent à 100 000 €, annonça le commissaire-priseur. Les mains se levèrent dans toute la salle. Espérance resta immobile, les yeux fixés sur un point distant sur le mur. Elle refusa de regarder les visages de ceux qui enchérissaient sur son avenir. « 500 000 !» cria une voix depuis le premier rang. « 750 000 !» répondit une autre. Les chiffres montèrent plus haut, chaque enchère martelant la réalité d'Espérance. Elle était vendue pour sauver sa famille. La pensée la fit chanceler,
Mais elle garda le menton levé. 1 million d'euros. Une voix profonde coupa le bavardage. La salle se tourna vers Antoine Dubois, qui n'avait même pas levé sa palette. Il avait simplement parlé, et la salle avait écouté. 1 million à une. Espérance permit finalement à son regard de se diriger vers la voix. Sa respiration se coupa. Même à distance, elle reconnut Antoine Dubois. Tout le monde le faisait. Sa technologie avait révolutionné l'énergie durable. Sa fortune était estimée à des milliards. Et sa réputation avec les femmes était légendaire. Relations brèves qui se terminaient par des accords généreux et des contrats de confidentialité blindés. À deux, un autre enchérisseur ouvrit la bouche, puis se ravisa. Personne ne défiait Antoine Dubois. Vendu à Monsieur Dubois pour 1 million d'euros. Le marteau frappa avec finalité. Espérance sentit le son réverbérer à travers ses os. Elle venait d'être achetée par l'un des hommes les plus puissants du pays. Plus tard, dans une salle privée, loin des regards curieux des participants aux enchères, Antoine Dubois étudia Espérance avec un intérêt détaché. Elle se tenait debout devant lui, les mains fermement entrelacées pour cacher son tremblement. « Madame Moreau, commença-t-il, sa voix étonnamment douce pour quelqu'un avec sa réputation. Je pense que nous devrions clarifier les termes de notre accord. »« 1 année de service, » répondit Espérance, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. C'était l'accord. Les lèvres d'Antoine se courbèrent en un demi-sourire. « 1 année de service ne m'intéresse pas. » Les épaules d'Espérance se tendirent. « Alors qu'est-ce que... Je veux un enfant. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Espérance cligna des yeux, sûre d'avoir mal entendu. « Un enfant ?» Antoine se dirigea vers la fenêtre, les mains entrelacées derrière le dos. « J'ai 36 ans, Madame Moreau. J'ai construit un empire qui me survivra. Mais j'ai besoin d'un héritier. Et tu as pensé qu'acheter une femme aux enchères était la façon de le faire ?» Espérance ne put empêcher le ton tranchant dans sa voix. Il se retourna, son expression indéchiffrable. « J'ai eu des relations. Elles se terminent mal. Je n'ai pas le temps pour les complications émotionnelles du mariage. Ce que je propose est un accord commercial. »« Tu me donnes un enfant, conçu naturellement ?» Il souligna ces 2 mots avec une précision calculée. « Et non seulement je paierai le 1 million d'euros pour effacer les dettes de ta famille, mais j'établirai un fonds fiduciaire pour les soins médicaux continus de ta sœur. » Espérance sentit la pièce tourner légèrement. « Tu veux que je sois une mère porteuse ? » ?»« Non. » Sa réponse fut immédiate. « Je veux que tu sois la mère de mon enfant. Tu aurais la garde partagée. L'enfant passerait du temps avec nous deux. Rien ne te manquerait. Pourquoi moi ?» La question s'échappa avant qu'elle puisse l'arrêter. Le regard d'Antoine parcourut son visage, analysant plus qu'admirant. « Ta vérification d'antécédents était impeccable. Diplômée summa cum laude de l'école polytechnique. Aucun problème de santé, aucun abus de substances. Intelligente, résistante. Et... » il fit une pause. « Tu te soucies clairement profondément de la famille. Ce sont des qualités que je veux transmises à mon enfant. » Espérance avala difficilement. L'offre était à la fois insultante et tentante. Sa sœur avait besoin de traitements spécialisés qu'il ne pouvait pas se permettre. Ses parents étaient sur le point de tout perdre. Et au fond, dans un endroit qu'elle reconnaissait rarement, Espérance avait toujours voulu des enfants. À 28 ans, avec sa carrière sacrifiée pour aider l'entreprise familiale et aucune perspective à l'horizon, ce rêve avait commencé à sembler impossible. « Si j'accepte, » dit-elle soigneusement, « qu'est-ce qui se passe après la naissance de l'enfant ? Tu vivrais dans une de mes propriétés. Nous élèverions l'enfant ensemble. Ton avenir financier et celui de l'enfant seraient assurés. » Chez son ton était pragmatique, comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises, plutôt que de créer une vie humaine. « Et si je refuse ?» Antoine haussa les épaules. « Le 1 million d'euros est à toi de toute façon. J'honore mes enchères. Mais le soutien supplémentaire pour ta sœur serait hors de question. » Espérance se sentit prise au piège dans un choix impossible. Elle respira profondément et regarda directement dans les yeux bleus froids d'Antoine. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Pour la première fois, quelque chose ressemblant au respect
scintilla sur son visage. « Tu as 24 heures, Madame Moreau. » Quand Espérance quitta la maison de vente aux enchères ce soir-là, son esprit courait avec les implications. Elle était entrée en espérant devenir l'assistante de quelqu'un, peut-être même sa compagne. Au lieu de cela, elle faisait face à devenir mère, de l'enfant d'un homme qui voyait la procréation comme juste une autre transaction commerciale. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, étoile cachée par les lumières de la ville. Quel choix avait-elle vraiment? Sa famille avait besoin d'elle. Et peut-être, juste peut-être, ce tour étrange du destin lui donnerait la seule chose qu'elle avait toujours voulu. Un enfant à elle, même s'il venait emballé dans le paquet le plus inattendu. Espérance se tenait devant la forteresse imposante de verre qui abritait Dubois Technologies, serrant sa décision comme un bouclier. 24 heures s'étaient écoulées dans un mélange de larmes, de discussions familiales et de contemplations insomniaques. Maintenant, elle était là pour donner à Antoine Dubois sa réponse. La réceptionniste, une femme élégante avec un sourire répété, la dirigea vers l'ascenseur privé. « Monsieur Dubois vous attend, Madame Moreau. » Alors que l'ascenseur montait 60 étages, Espérance répéta ses conditions. Si elle allait faire ceci, avoir un enfant avec un virtual étranger, elle n'abandonnerait pas tout contrôle. Elle avait passé la nuit à rédiger ses propres termes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans le bureau d'Antoine, un espace minimaliste avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Lyon. Il était dos à elle, téléphone collé à l'oreille. « Je me fiche de ce que pense le conseil, » disait-il, voix aiguisée comme l'acier. « L'acquisition se fait selon mes termes, ou ne se fait pas du tout. » Il termina l'appel et se retourna, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement quand il vit Espérance. « Madame Moreau, juste à temps. » Espérance fit un pas en avant, refusant d'être intimidée par son pouvoir ou sa présence. « J'ai pris ma décision. » Antoine fit un geste vers un coin salon où un contrat attendait déjà sur la table de verre. « J'ai supposé que tu dirais oui. »« Ton arrogance est remarquable, » dit Espérance, incapable de se retenir. À sa surprise, Antoine rit, un son authentique qui transforma ses traits sévères. « Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de modèle. Les personnes dans des situations désespérées prennent des décisions prévisibles. C'est tout ce que je suis pour toi? Un choix prévisible ?» Antoine l'étudia un moment. « Non. Tu t'avères être tout, sauf prévisible, Madame Moreau. » Il s'assit en face d'elle, une cheville reposant négligemment sur le genou opposé. Dans son costume bleu marine sur mesure, il avait l'air en tout point du PDG milliardaire, confiant, imposant, intouchable. « Avant que tu me montres ton contrat, » dit Espérance, plaçant son sac à côté d'elle. « J'ai mes propres conditions. » Le sourcil d'Antoine se haussa de surprise. « Des conditions ? » ?»« Oui. Si nous allons avoir un enfant ensemble, ceci ne peut pas être juste ta façon. Je ne serai pas une participante passive dans ma propre vie. » Elle sortit un document soigneusement tapé et le lui tendit. Antoine l'accepta avec une expression amusée qui se transforma rapidement en intérêt authentique pendant qu'il lisait. Prise de décision conjointe dans tous les sujets liés à l'éducation de l'enfant, lut-il à voix haute. Aucun accord de confidentialité sur notre relation personnelle. Liberté de poursuivre ma propre carrière. Résidence séparée à distance raisonnable. Il leva les yeux. Tu as été minutieuse. J'ai été élevé par un homme d'affaires, répondit Espérance. Je sais comment fonctionnent les contrats. Antoine continua à lire en silence, son expression indéchiffrable. Quand il termina, il posa le papier soigneusement. La plupart de ceux-ci sont acceptables. Certains nécessiteront une négociation. Espérance redressa les épaules. Lesquels ? L'arrangement de logement. Pendant la durée de la grossesse, je te veux dans ma propriété. Après cela, nous pouvons discuter d'alternatives. Pourquoi ? La situation financière de ta famille les rend vulnérables. J'ai des ennemis, Madame Moreau. Une fois que notre accord sera connu, tu pourrais devenir une cible. Ma propriété a de la sécurité. Espérance n'avait pas considéré cet angle. Très bien, mais je veux ma propre aile, mon propre espace. D'accord. Antoine se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Maintenant, à propos du processus de conception.
Je ne ferai pas d'insémination artificielle, interrompit Espérance, une rougeur montant dans son cou. Si c'est ce que tu suggères. Les yeux d'Antoine s'élargirent légèrement. En fait, j'allais suggérer exactement le contraire. Pour des raisons légales, la conception doit se produire. Naturellement. Il s'éclaircit la gorge. Sans intervention médicale qui pourrait être plus tard contestée devant les tribunaux. L'implication resta suspendue entre eux. Espérance sentit la chaleur monter à ses joues. Bien sûr que ce devait être naturel. Elle l'avait su depuis le début, mais l'entendre dire le rendait soudain, intensément réel. Comment cela fonctionnerait-il ? Demanda-t-elle, détestant à quel point sa voix sonnait d'incertaine. L'expression d'Antoine resta cliniquement détachée. Nous essaierions pendant ta fenêtre fertile chaque mois jusqu'à ce que la conception se produise. Pas d'émotion, pas d'attachement. Juste de la biologie. Espérance lutta pour égaler son ton commercial. Et si ça n'arrive pas rapidement? Le contrat permet 6 mois d'essai. Après cela, nous réévaluons. 6 mois à coucher avec cet homme. 6 mois de l'acte le plus intime possible avec quelqu'un qui le voyait comme une transaction commerciale. Espérance se sentit légèrement malade. Et qu'est-ce qui se passe entre ces tentatives? Demanda-t-elle. Je reste juste assise dans ton manoir en attendant mes jours fertiles? Quelque chose scintilla dans les yeux d'Antoine. Agacement, peut-être, ou surprise d'être questionné. Tu as mentionné vouloir poursuivre ta carrière. Dans quel domaine es-tu? J'ai un diplôme en architecture. Je travaillais dans l'entreprise de mon père avant que tout s'effondre. Antoine hocha la tête pensivement. Dubois Technologies a une fondation caritative qui construit des logements durables dans les pays en développement. Il pourrait utiliser quelqu'un avec tes compétences. Espérance cligna des yeux de surprise. Tu me donnerais un emploi? Pas donner. Offrir. Tu devrais passer un entretien comme n'importe qui d'autre. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Bien que j'admette que le conseil pourrait être enclin à voir favorablement ta candidature. C'était plus qu'Espérance n'avait espéré. Une chance d'utiliser son éducation, de construire quelque chose pendant que sa vie était dans ce limbe étrange. Elle se retrouva à hocher la tête. J'aimerais cela. Bien. Antoine tendit la main vers son contrat. Révisons le reste des termes. Pour l'heure suivante, ils négocièrent comme des adversaires et des partenaires simultanément, arrivant à des compromis, clarifiant les attentes, établissant des limites. Au moment où ils terminèrent, le soleil se couchait, baignant le bureau d'Antoine dans une lumière dorée. « Une dernière chose », dit Antoine alors qu'ils signaient tous les deux le document final. « Cet accord reste entre nous, ta famille immédiate et mon avocat personnel. L'histoire publique sera que nous nous sommes rencontrés à un événement caritatif et avons commencé à sortir ensemble. Tu veux faire semblant que nous sommes amoureux ?» Espérance ne put garder l'incrédulité hors de sa voix. L'expression d'Antoine resta impassible. « Je veux protéger notre enfant de devenir matériel de tabloïd. Un récit conventionnel accomplit cela. » Sa mention de « notre enfant », la première fois qu'il l'avait exprimé de cette façon, envoya une chaleur inattendue à travers Espérance. Malgré tout, c'était la vérité de ce qu'il faisait. Créer une vie ensemble. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle. Le contrat maintenant signé et scellé. Mon médecin a confirmé que tu approches de ta fenêtre fertile. Devant l'expression choquée d'Espérance, il ajouta « L'information médicale faisait partie de ta vérification d'antécédents. Procédure standard. » Il n'y a rien de standard dans tout ceci, murmura Espérance. Antoine sourit, vraiment. Une petite expression authentique qui transforma son visage. Non, je suppose que non. Il s'approcha de la fenêtre, les mains dans les poches. La propriété est préparée pour ton arrivée. Mon assistant aidera avec la transition. Et Madame Moreau... Il se retourna pour lui faire face. Merci. Je sais que ce n'est pas facile. La gratitude inattendue prit Espérance au dépourvu. Pour un moment, elle aperçut quelque chose sous son extérieur contrôlé, une solitude, peut-être, ou une vulnérabilité qu'il gardait soigneusement cachée. « Appelle-moi Espérance », dit-elle impulsivement. « Si nous allons avoir un enfant ensemble, tu devrais au moins utiliser mon prénom. »« Espérance », répéta-t-il, comme s'il testait comment cela se sentait.
Alors tu devrais m'appeler Antoine. Il tendit sa main pour sceller leur accord. Quand Espérance la prit, sa poignée fut chaude et ferme. Un courant étrange sembla passer entre eux, quelque chose ni biologique ni contractuel, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait considéré dans leur planification soigneuse. 3 jours plus tard, Espérance déménagea dans l'aile est de la propriété sur falaise d'Antoine, en dehors de Lyon. Le manoir était exactement ce qu'elle avait attendu, architecturalement impressionnant, impeccablement décoré et complètement dépourvu de chaleur. Comme son propriétaire, il était beau, mais distant. Sa suite de chambres était plus grande que toute la maison de sa famille, une chambre avec vue panoramique sur la Loire, un salon, un bureau et une luxueuse salle de bain avec baignoire d'immersion donnant sur la forêt. Pendant qu'elle déballait ses modestes affaires, Espérance se vit dans le miroir massif. « Dans quoi t'es-tu mise ?» chuchota-t-elle à son reflet, aux yeux écarquillés. Un coup doux interrompit ses pensées. Antoine était à la porte, ayant l'air étrangement décontracté en jean sombre et pull gris. « Tout est-il satisfaisant ?» demanda-t-il, restant sur le seuil, comme s'il n'était pas sûr d'entrer dans son espace. « C'est magnifique, » admit Espérance, bien que ça ne semble pas tout à fait réel. Antoine hocha la tête. « Tu t'adapteras, nous nous adapterons tous les deux. » Il hésita, puis ajouta « Mon médecin a confirmé que ta fenêtre fertile commence demain. » Le rappel clinique de pourquoi elle était là envoya un frisson à travers Espérance, malgré la température parfaite de la pièce. « Si tôt ? Nous n'avons pas à commencer immédiatement, » dit Antoine, la surprenant. « Si tu as besoin de plus de temps pour t'adapter. »« Non, » interrompit Espérance, redressant les épaules. « Plus tôt nous commençons, plus tôt la situation financière de ma famille se résout. Je suis prête. » Antoine étudia son visage comme s'il cherchait le doute. « Le dîner est à 7 heures, si tu aimerais m'accompagner. Sinon, le personnel de cuisine peut apporter quelque chose à tes chambres. »« Je t'accompagnerai, » dit Espérance. Cette nouvelle vie étrange ne ferait que se sentir plus aliénante si elle s'isolait. Quand Antoine se retourna pour partir, il fit une pause. « Espérance ? » ?»« Oui, merci, pour faire ceci. » Sa voix contenait la même sincérité inattendue qu'elle avait aperçue dans son bureau. Avant qu'elle puisse répondre, il était parti, laissant Espérance seule avec ses pensées et la réalité croissante de ce que demain apporterait. Le dîner ce soir-là fut une étude en formalité inconfortable. Antoine s'assit à la tête d'une table conçue pour 20, avec Espérance placée à sa droite. Entre eux s'étendait une étendue d'acajou poli qui semblait symboliser la distance émotionnelle qu'ils étaient déterminés à maintenir. « Le saumon est excellent », offrit Espérance, désespéré de briser le silence qui avait persisté pendant le premier plat. Antoine leva les yeux de son assiette. « Merci. Mon chef s'est formé à Paris. » Plus de silence. Espérance prit une gorgée d'eau, souhaitant que ce soit du vin, mais consciente de sa grossesse potentielle. « Alors, parle-moi de toi. » La fourchette d'Antoine s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Qu'aimerais-tu savoir ?»« N'importe quoi. Tout. » Elle haussa les épaules. « Nous allons être parents ensemble. Je devrais en savoir plus sur toi que ta valeur nette et la performance des actions de l'entreprise. » Un soupçon d'amusement traversa son visage. « Point valide. » Il posa ses ustensiles et se pencha légèrement en arrière. « J'ai grandi à Paris, fils unique. Papa était dans la finance, maman était chirurgienne. Tous les deux travaillaient constamment. »« Ça sonne solitaire, » dit Espérance avant de pouvoir s'arrêter. L'expression d'Antoine resta neutre, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. J'étais bien pourvu. Ce n'est pas la même chose. Il l'étudia un moment. Non, ce ne l'est pas. Il prit une gorgée de son vin. Et toi ? Dis-moi quelque chose que la vérification d'antécédents n'a pas capturé. Espérance sourit malgré elle. Je collectionne les plans architecturaux anciens. Je fais des crêpes terribles, mais d'excellentes lasagnes. Et je me suis cassé le bras une fois en essayant de construire une cabane dans les arbres quand j'avais 8 ans. Une architecte en herbe déjà alors, nota Antoine, son expression s'adoucissant. Papa m'a aidé à la finir après qu'on m'ait retiré le plâtre. Elle était de travers et le toit fuyait,
mais je pensais qu'elle était parfaite. Le souvenir apporta de la chaleur à sa voix. Tu es proche de ta famille. Et ce n'était pas une question, mais Espérance hocha la tête. Oui, c'est pourquoi je suis ici. Le regard d'Antoine baissa vers son assiette. Je comprends le sacrifice pour la famille. Mes parents ont peut-être été absents, mais ils m'ont enseigné l'importance de l'héritage. C'est pourquoi je veux un enfant. Juste l'héritage ? Demanda Espérance. Pas l'amour ? L'expression d'Antoine se ferma comme un volet. L'amour est imprévisible. Les affaires sont fiables. Les enfants ne sont pas des entreprises commerciales, dit Espérance doucement. Non, convint Antoine, la surprenant. Ils sont de meilleurs investissements. Les retours sont plus significatifs. Espérance ne put décider si sa réponse était touchante ou perturbante. Avant qu'elle puisse répondre, le chef apparut avec le dessert, une élégante crème brûlée surmontée de baies fraîches. « J'ai remarqué que tu n'as pas touché ton vin, » dit Antoine quand le personnel se retira. « Tu n'as pas à t'abstenir encore. »« Mieux vaut prévenir que guérir, » répondit Espérance. « De plus, je veux avoir l'esprit clair pour demain. » L'éléphant dans la pièce trompeta bruyamment entre eux. Demain serait leur première tentative de conception. Antoine hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Préférerais-tu ta suite ou la mienne ?» Espérance faillit s'étouffer avec son dessert. « C'est direct. Je trouve la clarté préférable à l'ambiguïté dans la plupart des situations. »« Clairement, » murmura Espérance. Elle prit une profonde respiration. « Ta suite, je suppose. C'est juste mécanique, n'est-ce pas ? De la biologie. » Quelque chose brilla dans les yeux d'Antoine. Déception ? Résignation ? Bien sûr. À 9 heures ? Bien. Espérance se leva brusquement. Si tu m'excuses, je pense que je vais me retirer tôt. Antoine se leva aussi, toujours le gentleman malgré les circonstances étranges. Bien sûr. Bonne nuit, Espérance. Elle s'enfuit vers sa suite, le cœur battant fort. Dans quoi s'était-elle mise ? Le matin arriva avec une gaieté irritante, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres qu'elle avait oublié de fermer, les oiseaux chantant dans les arbres dehors. Espérance fixa le plafond, l'anxiété se retournant dans son estomac. Ce soir, elle coucherait avec Antoine Dubois. Son téléphone vibra avec un texto de sa sœur, Carmen. « Comment va la vie avec monsieur ?» Milliardaire, horrible, incroyable, les deux. Espérance sourit malgré elle. Compliqué. Sa maison a son propre code postal. Tu me manques. Maman et papa envoient leur amour. L'assurance médicale de papa est arrivée hier. Quoi que tu fasses, ça aide déjà. Des larmes piquèrent les yeux d'Espérance. C'est pourquoi elle était là, pour sa famille. Le rappel renforça sa résolution. Elle passa la journée à explorer les terrains et réviser les dessins pour le projet de logement durable qu'Antoine avait mentionné. Le soir venu, ses nerfs s'étaient calmés à un bourdonnement sourd d'anticipation. À 8h55, elle se tenait devant la suite d'Antoine, main levée pour frapper. Elle portait une nuisette de soie simple sous un peignoir assorti, ni ouvertement sexy, ni complètement utilitaire. Ses cheveux tombaient librement autour de ses épaules, et elle avait appliqué juste assez de maquillage pour se sentir confiante. Avant qu'elle puisse frapper, la porte s'ouvrit. Antoine était là en pantalon de pyjama noir et t-shirt gris qui épousait son cadre étonnamment musclé. Ses pieds étaient nus, ses cheveux légèrement humides, comme s'il venait de se doucher. « Tu es arrivé tôt », dit-il, s'écartant pour la laisser entrer. « La ponctualité est une vertu », répondit Espérance, essayant d'être légère et échouant. La suite d'Antoine faisait 2 fois la taille de la sienne, décorée dans des tons de bleu et gris. 1,